Là, on est en Malaisie et pour nous, ça sonne bientôt la fin parce que c'est techniquement notre avant-dernier pays parce qu'après, on entre à Singapour et c'est la fin. On va avoir atteint notre objectif initial, notre objectif qu'on s'était lancé il y a de ça maintenant 18 mois, là, 1 an et demi. Mais, on a encore une dernière petite carte cachée qu'on va te parler prochainement sur la chaîne. On a très hâte de t'annoncer tout ça. Et les Patreons sont déjà au courant, mais toi, ça s'en vient. C'est à Penang que nous prendrons une semaine de repos en vue de notre horaire bien chargé dans les prochaines semaines. Mais on ne peut pas s'empêcher de partir à la découverte de la ville. Penang est une destination incontournable en Malaisie. L'île regorge de richesses culturelles. Ici, les différentes religions cohabitent, offrant un décor bien varié. Penang est en fait le point d'entrée de la colonisation par les Britanniques après la Seconde Guerre mondiale. On peut constater que beaucoup de bâtiments correspondent au style anglais. À travers les ruelles animées de Georgetown, on peut apercevoir de magnifiques fresques qui font la réputation de la ville. Une simple balade est une activité intéressante à faire. Avec toutes ces influences et cette richesse culturelle, pas étonnant de savoir que Penang fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en plus, c'est la capitale culinaire du pays. Compagnons cyclistes, à noter qu'il y a un Shimano en plein centre-ville de Penang. J'ai pas été voir à l'intérieur, mais ça peut être pratique si on a besoin de pièces. Là derrière moi, il y a une des street art les plus connues. Je sais pas ce qui fait qu'il y a des œuvres plus connues que d'autres ici parce qu'il y en a vraiment de magnifiques partout. Et là derrière moi, c'est la fillette sur le vélo et je pense vraiment que c'est la plus connue ici. Et là, il y a un méga line-up. C'est quand même la réalité, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici pour ça. Et tu dois faire la file pour avoir droit à ta photo. Fait que je vais pas faire comme tout le monde. C'est pas tant mon genre. Mais sache que, voilà, il y a de la popularité ici. Il est bientôt midi et il fait extrêmement chaud. Et je pense que le reste de la visite va se faire plus tôt ce soir. Parce que là, c'est intense. Comme un snowball, mais avec la crème glacée dedans. Oh, bon, on va aller s'abriter, on va aller prendre de quoi à boire de froid à l'air clim parce que là, la chaleur commence à monter. Et même pour les Malaisiens, l'après-midi, c'est repos. Alors, les marchés ferment, ils reprennent juste le soir. Mes freins crient. Tu sais, quand je t'avais dit de pas toucher les plaquettes de frein, ben c'est ça. Évite de toucher les plaquettes avec tes doigts. J'ai malheureusement touché à mes plaquettes sans faire exprès. Elle a pété de même dans l'entrée. Un gros pet. Tout le monde a fait comme si de rien n'était. Il y a une petite mélodie. De retour à l'hôtel et on va se faire plaisir, on va cuisiner. Là, tu vas me dire, ouais, mais tu viens de pas te dire que Penang, c'est la capitale gastronomique, blablabla. Oui, c'est vrai. Mais on a aussi trouvé
une bonbonne de gaz, donc on a accès au petit réchaud. On peut cuisiner à l'intérieur parce qu'on ne cuisine pas avec l'autre réchaud à essence parce que ça pue trop et tout. Et on a envie de se faire plaisir parce que depuis qu'on est en Asie du Sud-Est, eh bien, on cuisine très peu parce que souvent ça coûte plus cher que d'aller manger dans un petit boui-boui ou dans un petit resto. Ben, faut constamment sortir pour aller manger. Et là, on avait plutôt envie de manger comme un peu à la maison, se faire plaisir. Et tu vas trouver ça vraiment con, mais il y a un truc qui nous manquait vraiment, c'est les patates. On avait tellement envie de manger des patates et ils en mangent pas en Thaïlande. On comprenait pas pourquoi. Et là, en Malaisie, on retrouve la culture de la patate. Et on est très heureux de se faire des patates pilées pour dîner. Et oui, parfois, le bonheur est très subjectif. Le bonheur est dans les petites choses. Et donc voilà, on va se faire à manger, ça va nous faire du bien. Bon, Yannou qui fait son frais en cuisinant, mais je veux dire, c'est moi qui ai tout coupé les légumes. J'arrive même pas à tout mettre. Oh. Champignons, aubergines, poivrons. Ça niaise pas ici. On laissera pas le voir trop proche du réchaud. Il a pas aimé ça. Fried vegetable paste. Bravo, chef. Merci. Bien réussi. Ok, bye. Amuse-toi bien. C'est parti pour une exploration de la ville pour faire de la street photo parce que tu le sais sans doute, mais j'adore faire de la street photo. Et à Penang, je pense que je vais être bien servi. Alors je suis un petit peu en retard. J'ai mangé un peu tard. Le coucher de soleil est pas mal là. Fait que il faut quand même que je marche pour arriver au centre-ville. On va aller voir ce que ça donne. La street photo, c'est vraiment comme partir à la pêche. On sait pas du tout qu'est-ce que ça va donner, les résultats que ça va donner. Mais je t'emmène avec moi. On va voir ce que la vie nous réserve. Et pour ça, eh bien, il faut que je change mon objectif parce que j'ai des objectifs pour faire de la photo spécifiquement. On passe à la GoPro, je transforme ma caméra en photo et c'est parti. Pour les curieux qui connaissent un peu la photo, j'utilise présentement mon objectif 35 mm qui est à peu près l'équivalent de presque 50 mm en plein format. F1.8, fait que ça va être parfait pour ce soir. Mais je dois avouer que j'ai plutôt l'habitude d'utiliser mon Sigma 56 mm qui est plutôt 85 mm en plein format. Mais là, je veux me donner un petit défi. Je n'utilise pas assez mon 35 parce qu'il faut que je me rapproche plus du sujet lorsque je fais de la photo de rue, photo portrait. Et j'essaie d'être le plus discret possible. Fait que pour moi, le 56 c'est mieux. Mais pourquoi pas essayer de nouvelles choses? Alors c'est parti! Là, je suis dans un quartier pas très intéressant, je suis en plein trafic, pas vraiment de vie, il n'y a pas de market ici. Je recherche vraiment le côté vie quotidienne. Et donc, je dois plutôt aller au centre-ville. Je pense que je vais avoir plus de chance là-bas.
C'est agréable aussi de porter attention sur ce que les autres photographient. Des fois, il y a des choses que je me demande juste pourquoi, mais après tout, le goût est dans la nature. C'est ça l'expression? J'essaie de me mettre dans leur esprit. Qu'est-ce qui les attire dans leurs photos? C'est intéressant. Des fois, je comprends absolument rien. Et je suis pas le genre de photographe à attendre à un endroit, avoir le bon cadre et attendre que l'opportunité se présente d'avoir un sujet qui passe. Je suis vraiment plutôt dans le mode je marche et je capte des petits moments d'opportunité. Mais aujourd'hui, à Penang, c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup de street art. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Et prendre en photo juste la murale ou l'œuvre, ça va, c'est cool, mais ce serait encore mieux s'il y avait un sujet à l'intérieur, même un sujet flou, avoir un peu de mouvement dans quelque chose qui est figé. Et donc là, j'essaie quelque chose de nouveau, ce que je fais jamais, soit attendre qu'un sujet passe. Un des secrets pour faire de belles photos, c'est d'être patient. C'est la patience. Je suis présentement dans le quartier indien. C'est fou, les odeurs sont pas les mêmes, la musique n'est pas la même, et les choses que les gens vendent ne sont pas les mêmes. Vraiment cool, vraiment chouette d'avoir plusieurs quartiers comme ça à Penang. Ok, là je vais switcher, je vais prendre mon objectif 56 mm. Et oui, je prends juste des objectifs fixes pour faire la photo de rue parce que ça me pousse à me déplacer et à travailler ma composition. Et bien c'est aussi que ça ouvre beaucoup plus grand qu'avec des zooms. Et là, je vais retourner dans ma zone de confort, faire des photos de rue, photos portraits. Et ça se prête beaucoup mieux 56 mm qui est à peu près 85 mm en plein format. Fait que c'est considéré comme un télézoom, un objectif assez téléphoto. Et donc je me fais un petit peu plus discret pour prendre des photos. Ma GoPro va bientôt mourir et j'ai même pas apporté mon téléphone avec moi. Et donc faut que je me débrouille. Je me souviens où est la mosquée, puis à partir de la mosquée, je vais être capable de me retrouver jusqu'à l'hôtel, retrouver Jade. Mais voilà, fait que je pense que la vidéo va se terminer avec juste des images parce que j'ai pas envie de rentrer tout de suite, j'ai envie de continuer à prendre des images. Et donc voilà, ça va se finir avec juste des photos. Désolé, les batteries GoPro ça dure pas ultra longtemps, j'en ai qu'une là.
Et voilà ce qui complète ma sortie street photo ce soir. Et là, je vais essayer de me retrouver. Là, je suis devant la mosquée. Je sais à peu près où je dois, où je dois marcher pour retrouver Jade à l'hôtel. Alors, on se revoit demain. Bonne nuit. On est à Hua Hin Dépôt, bus dépôt, je crois. En fait, c'est un endroit où est-ce que tous les artistes peuvent se réunir et vendre leurs produits. Il y a aussi des spectacles, il y a comme une ambiance, un petit peu de petit festival d'été. C'est vraiment le fun. On est de retour à l'hôtel et ce soir, on a un live avec nos abonnés Patreon et je te cacherai pas qu'à chaque fois qu'on a un live, je suis toujours un peu stressé. À chaque fois, c'est super cool, on a des super belles interactions avec eux, mais il y a le petit stress de, je sais pas, de qu'il y ait personne, genre, t'arrives au live puis là, il y a comme 0 personne. Ou que, je sais pas moi, que ça se passe mal, l'internet fonctionne mal, c'est arrivé une fois au Vietnam. Et il y a toujours ce stress-là que ça se reproduise. Mais bon, alors on se prépare, on fait notre petit ordre du jour. On est en échauffement avant notre live. J'ai vu quelqu'un faire du yoga sur Internet. Ouais! On voit ici une nette amélioration. Faudrait que je lève les pieds dans les airs. Ah, j'ai chaud. Oh, c'est bon! Oh, je touche le plafond. Yeah. Ok, c'est parti. On est en live. On est parti. Non, on garde ça pour les Patreons. Ce midi, on essaie une spécialité, le Hokkien-mi. Je sais pas si je le prononce comme il faut, mais mi ça veut dire nouille. Donc je pense que ça va être très bon. Le bonne clé. Oui. C'est drôle parce que dans les restaurants ici en Malaisie, on retrouve pas comme le Coca-Cola, le Sprite ou des trucs comme ça. C'est vraiment des breuvages comme des thés, des espèces de jus en poudre ou des cafés glacés. Je suis surprise. On l'a un peu mentionné dans la dernière vidéo, mais c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que la Malaisie soit vraiment différente de la Thaïlande. C'est impressionnant à quel point qu'une simple frontière peut vraiment diviser plein de choses, entre autres la culture et la nourriture. Tellement différent de ce que je m'attendais. C'est positif, là. C'est vraiment très bon, très agréable. Ok, thank you. Thank you. Puis Yannou qui a pris une version un peu étrange avec des pâtes de poulet. Tout d'abord, le test de goût du bouillon. Bien épicé, pas trop. Même que peut-être que je rajouterais un petit piment. À date, ça goûte bon. Bon point positif. Moi, c'est vraiment différent. J'ai quand même une sauce bien épaisse. C'est super bon. C'est pas épicé du tout, moi. Là, le plat de résistance, une petite pâte de poulet. Ben, c'est pas mauvais, hein. C'est juste que ben, ça goûte rien, en fait. Il y a beaucoup d'os. C'est tellement de travail pour si peu de viande. Ah là là. Mais c'est très bon. Le pays où on s'en va, c'est un pays où il fait froid et on n'a absolument rien de chaud. On n'est pas préparé du tout pour aller dans ce genre de pays, dans ce genre de température. Et donc, j'ai décidé que Jade allait me faire un kit, un outfit, que c'est tout elle qui décide. Nouveau look. Et je lui donne carte blanche. Je peux rien dire. Là, je sais pas, Jade a choisi des trucs. Mais il y a des trucs vraiment laids. Ça, c'est la couleur. J'ai jamais vu avec des jeans. Jamais. Fait que je me demande comment ça va faire. Il est l'heure de quitter cette charmante demeure. Mine de rien, on est resté ici plus d'une semaine à se reposer, à faire du montage, à recharger nos batteries physiques et mentales parce que on s'en va. Ouais,
On quitte la Malaisie, on prend un avion pour une destination. Je te laisse deviner où est-ce qu'on s'en va. Quel est notre prochain pays? Écris-nous en commentaire. Il y a une chose aussi qu'on fait tout le temps, enfin que j'essaie de faire tout le temps, c'est le stupid check. Le stupid check consiste à faire le con et de vérifier partout, même si t'as déjà passé, même si t'as déjà vérifié. C'est le last call, le stupid check. Faut regarder partout. Stupid check. Stupid check. Stupid check. Stupid check. Bon, il est l'heure d'aller chez notre warm shower. C'est parti! Le truc, c'est vraiment de se comporter comme des motos. Vraiment, c'est tellement plus facile pour nous. Bon, c'est parti! Parce que sur les grands axes, il y a une voie dédiée aux motos. C'est quand même plutôt cool, au moins il y a ça. On arrive dans le quartier des Grandes Tours logements. D'après moi, il y a quelque chose qui me dit qu'il vit ici. Je pense qu'il arrive. Maybe he's there. Oh, he said, I'm coming. C'est moins sécurisé par ici. Salut! Enchanté! Français? Ouais. Ok. Ben. Enchanté, Ben. Salut. Ouais, on vient de Montréal. Ici, vous avez dû voir sur le Ténon, ils construisent de partout. Ouais, c'est mais fou. en fait, il y a bien trop d'appartements par rapport à... Pour les gens qui habitent, ah ouais? Il n'y a qu'à voir le parking. Ouais, c'est vide. Là, En plus de passer une merveilleuse soirée, Benoît nous offre la possibilité de garder nos vélos durant notre absence. On a vraiment beaucoup de chance. On a été plus que satisfait. Gin tonic en apéro. Déjà l'apéro, c'est déjà un truc qu'on n'a pas la chance d'avoir. C'est 2 bouteilles de vin, des croque-monsieur, genre 3 éléments qu'on mange jamais, soit du pain, du jambon et du fromage. Vraiment, et en plus, des superbes belles discussions, une bonne compagnie. C'est incroyable. Bon matin! Avec la voix un peu cassée, parce que ça a été vraiment une superbe belle soirée avec Benoît hier. Merci beaucoup si tu écoutes cette vidéo. En plus d'un autre ultra gentil, ultra généreux, et qui a vécu tout plein d'expériences complètement folles. Juste pour te donner une idée, il part la semaine prochaine à la rencontre d'une tribu en mode survie un peu. Ça, c'est que la pointe de l'iceberg. Hein. Non, mais ça, c'est le luxe. C'est des lasagnes. On va être tellement content de manger des lasagnes. Wow. Un gros merci. Vraiment, ça a été trop chouette. On va avoir plein d'histoires à se raconter. Bon vol. Ciao, ciao. Ciao. On s'en va prendre l'avion. Grosse tempête dehors. On a 1 heure de retard sur notre premier vol. Bon, plutôt 2 heures de retard, mais c'est pas grave. C'est parti! Ok, on est arrivé à l'aéroport de Singapour. Mais c'est pas ici que se termine notre aventure, et non, parce qu'on est juste en escale. Je te garde la surprise pour la semaine prochaine, alors je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait pour suivre nos aventures. Mais sache qu'il y a un indice dans cette vidéo, et même dans l'autre vidéo d'avant, lorsqu'on a rencontré H et Farhan. Si tu observes bien,
réécoute les vidéos, tu vas trouver probablement la destination. Alors on garde le suspense pour la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!